travers déclaration Premier ministre, il était clairement dit que le grand pouvoir, sous base article 149, Constitution amendée 29 mars 1987 là. Malgré tout le monde connaît, article ça, il n'est pas applicable pour un pouvoir de transition. Et nous avons rappelé tout, Conseil présidentiel de transition, 7 février 2026, donc mission est arrivée à terme, ça veut dire article ça, il n'est pas applicable. Donc dans le cas ça, nous ne pouvons pas parler de vide institutionnel. Sous base ça, comme nous-mêmes en tant qu'acteurs politiques, nous sommes obligés de prendre le Premier ministre démissionnaire au mot. Le fait qu'elle dit, il était dit, il prend pouvoir sous base article 149 là, eh bien, ça te baille Premier ministre environ 120 jours pour organiser l'élection en dans pays, pour remettre pouvoir à un président élu. Je vous dis, 90 jours après, aucune condition pas créée pour organiser l'élection en dans pays. 90 jours après, qui bilan pouvoir à l'exiger Fizemea. Eh bien, nous constatons, depuis le ça, c'est massacre qui fait dans la Tibonite, c'est massacre qui fait dans Ségué, c'est commissariat qui perdu, c'est ensemble plusieurs dizaines de familles qui courent, qui étaient caillots, qui étaient terres, qui étaient tout ça comme bien, qui étaient dignité. Eh bien, Alix Didier Fizemé pas créer aucune condition nécessaire pour rétablir la sécurité dans le pays, pour organiser l'élection, pour permettre ensemble des familles qui vivent dans la crasse de la pauvreté extrême en battant retourner la caillou. Eh bien, au lieu Alix Didier Fizemé prend ensemble des bagages, eh bien, il choisit utiliser l'insécurité comme un outil politique pour continuer à faire plus de temps sous pouvoir. Je dis, position nous-mêmes dans l'accord Caribé et Nord, c'est clair. Donc, Alix Didier Fizemé, en tant que Premier ministre démissionnaire, donc, il n'a pas ni capacité, ni légitimité, ni volonté pour continuer à rester dans tel pays d'Haïti. Et nous avons constaté, route Grand Sud, toujours pas débloquée. Route Grand Nord, toujours pas débloquée. Route Centre, toujours pas débloquée. Et bien, ensemble des départements, ça y est. Donc, 90%, 80 à 90%, la ville de Port-au-Prince, eh bien, sous contrôle gang criminel Alix Didier Fizemé. Eh bien, nous avons rappelé, sous CPT1, Alix Didier Fizemé était clairement déclaré, et c'est un attendez, drone a tombé à droite, à gauche. Mais nous avons rappelé, drone, c'est des matériels de précision qu'il y a eu. Plusieurs centaines, dizaines de drones ont tombé, et bien, jusqu'à présent, pas un chef bandit qui mourit, pas un chef bandit qui blessé, pas un chef bandit qui graffoyé. Et bien, sous ça, donc, criminalité sont sortes de stratagèmes que le gouvernement Alix Didier Fizemé a utilisé pour renforcer plus l'économie criminelle là, mais tout pour faire plus de temps sous pouvoir. Et que ce économie criminelle là est tellement rentable, et après, ensemble des gens qui ont des bâtiments, eh bien, ils ont toujours à faire comme eux, dans prendre marchandises au presse pour aller dans la ville provinciale. Eh bien, ensemble des gens qui ont fait trafic, donc aérien, donc ils n'ont pas d'accord que question d'insécurité à résoudre. Eh bien, sous ça, à Caribé et Nord,
devant la presse jeudi, pour nous exiger départ pressé, sans condition à l'exiger Fils-Aimé. 2. Réouverture aéroport international pour Saint-Louis-21. 3. Pour que toute route qui relie Grand Nord, Grand Sud, Centre et la Trier, pour ça débloquer. Comme nous connaissons, à l'exiger Fils-Aimé, pas capable de résoudre le problème, eh bien nous-mêmes, nous lançons appel à la mobilisation générale. Nous lançons appel à la résistance nationale. Nous avons dit 7 mai, 17 mai, 18 mai, nous disons c'est mobilisation générale dans tout le pays. Nous saluons courage, moun Saint-Makio, moun Okap, qui comprennent la réalité, qui déjà continuent à mobiliser. Nous demandons moun Okap tout, il faut que vous levez camper, parce que dernièrement, nous avons constaté, nous avons porté fleur pour PM. Alors que le ministre de la Santé publique, qui était coordonné pour aller porter fleur pour PM, il a environ 18 mois, il n'a pas jamais payé employé contractuel dans la santé publique. Donc c'est tout pays en net qui est dans une situation d'extrêmement difficile. Eh bien, je dis, ensemble des gens qui prennent l'État en otage, c'est des prédateurs politiques. Eh bien, je dis, nous ne pouvons pas continuer dans une situation comme ça. Eh bien, nous avons fini pour nous dire, mobilisation, la continuer à travers tout le département paysan, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons un seul objectif pour nous exiger départ sans condition, pressé, à l'exiger Fils-Aimé dans notre pays. Demain, après 90 jours, deuxième deuxième mi-temps, après 90 jours au pouvoir. Eh bien, nous avons dressé un bilan pour nous, Salibaï, dans 90 jours, et sans ne pas oublier, Saltibaï avant 90 jours. Nous disons que le pouvoir Fils-Aimé, son pouvoir de facto, son pouvoir catastrophe, son pouvoir illégal et illégitime. Le pouvoir Fils-Aimé, il était venu là pour tout pouvoir là pour il était là pour améliorer la sécurité, pour diminuer l'insécurité. Parce que l'insécurité, ça, il mange en pile le monde. Il fait pile le monde pauvre. Il augmente la pauvreté population. Il fait pile classe moyenne. 20 décembre, la pauvreté nette, c'est que 7% de classe moyenne et 2% crédit. Donc on va dire au monde qui est dans la classe moyenne, lorsque tu au plus gros saut, il a besoin de le monde ça avec pauvre. C'est un bagage qui est extraordinaire, qui est catastrophique. Ça veut dire un pouvoir Fils-Aimé, c'est un pouvoir de catastrophe. Eh bien, pour bilan ça, 90 jours ça, nous n'avons pas grand-rien fait. Au contraire, pour sécurité, l'insécurité a augmenté. Il y a une extension de l'augmentation de l'insécurité. Et l'insécurité, c'est une insécurité, non seulement insécurité criminelle, insécurité physique, insécurité par la violence, mais il y a autre insécurité, c'est une insécurité multidimensionnelle. Et l'autre insécurité, l'insécurité vraiment qui est programmée, l'insécurité, nous voyons qui j'ai payé à évoluer. Nous dit que l'insécurité est alimentaire, tout nous compte ça. Plus de 60%, 70% haïtiens pas qu'à manger normalement. Et il y a des gens qui sont en famine. Et l'insécurité sanitaire, nous connaissons qu'on a mourir pile sous pile. Parce que pas l'hôpital qui peut recevoir les cougnards. Nous connaissons l'insécurité de logement. On bon monde, près de 2 millions de monde, jusqu'à présent, pas de côté, il va retenir la caillou. L'insécurité criminelle a continué, mais nous voyons ça fait la continuer. Parce que le pouvoir de concert avec les gens qui sont armés, pour l'insécurité dans le pays. Parce que même ils vivent de l'insécurité. Ce pouvoir, ils vivent de l'insécurité criminelle. C'est eux-mêmes qui font l'aéroport pas ouvrir. Je suis bien content. C'est eux-mêmes qui font route sud Grand Sud pas ouvrir. Route Grand Nord pas ouvrir. Parce qu'ils font comme eux. Ils vivent des moments difficiles pour les haïtiens, ils même pour faire comme. Et ça, le pouvoir Fils-Aimé a fait. Le pouvoir Fils-Aimé, c'est le plus haut pouvoir
que nous gagnons depuis Jean-Claude Paty. Et en tant que professeur d'université, je ne vais pas parler de votre gens. Tout ça me parle, il faut me travailler référence. Et bien là, nous disons plus au pouvoir qui gagne, pouvoir physique, ça fait nous ne pas avons pouvoir monocéphale et bicéphale non plus. Le pouvoir physique qui est monocéphale, qui prend tout le pouvoir pour lui son roi, il considère comme roi, et puis il a fait mal dans le pays. Il prend pouvoir imposé, son pouvoir imposé par l'étranger, notamment les États-Unis d'Amérique. Après, on va arriver, contrat le bas, c'est contrat avec l'Américain. Dans ce bloqué, moi-même, quand pas dire que je vais aller, je vais ma page. Pour nous, ça veut dire ça, dans une partie politique, nous avons capable de faire des activités, nous sommes capables de membres, nous sommes capables d'organiser. Donc, là où il y a demandé pour chaque parti politique, par exemple, membres, pour aller et parti de l'élection. Sont l'autre parti fils pour pouvoir faire l'unité. Pas appliquer l'élection, pas de compte pour l'élection, une bonne personne qui s'est levée dans le pouvoir. Pas d'aucun parti politique là qui est capable de satisfaire aux conditions de ça. Cependant, nous connaissons qu'il y a des partis qui profitent des passages dans le pouvoir, nous créons des tours de plus de partis là. Cependant, nous sommes dans le pouvoir, avec l'argent de l'État, nous utilisons, nous créons des tours. Il y a des gens qui ont question de l'argent sale, cap et profiter des bagages là pour acheter des ballons, pour acheter 4, pour être capable de venir avec un liste pour nous bailler quelques. Donc, sous bagages là, et stopper lui, et ça veut dire pouvoir lui-même, au lieu, parce que pas oublier que la loi 2016 qui est sur le parti politique, ça fait 30% du budget national au parti politique. Nous ne pouvons jamais bailler. Nous baillons 20 fois depuis 2014 jusqu'à présent. Or, son propre parti politique. Chaque année, nous ne pouvons jamais bailler. C'est-à-dire que l'État continue à affaiblir le parti politique pour l'État renforcer. Donc, dans ce sens, nous-mêmes, au niveau des nouvelles politiques haïtiennes et à Port-Caïdo, nous demandons aux populations pour lever debout, la jeunesse haïtienne pour lever debout, ça vient là, dans les conditions pour pouvoir s'arrêter nous là, dans côté que nous vivons dans des conditions infrahumaines, dans des conditions déshumanisantes, côté des centaines de milliers de compatriotes qui vivent dans des quartiers de fortune, eh bien, il faut nous prendre responsabilité, nous, en mémoire là, pour nous changer l'autre des choses. Changer l'autre des choses, qui ça? Eh bien, il faut qu'on pouvoir bicéphale qui vient là, pour un président de la République, avec un premier ministre, qui est capable d'attaquer la crise sécuritaire, qui est les conditions pour la libération.